Bon, je commence le Mae Hong Son Motorcycle Loop. Donc voilà, je suis parti de Bangkok en train de nuit jusqu'à Chiang Mai. Je suis arrivé ce matin à 7h30. Il fait super beau alors qu'on est en juin, que c'est censé être la saison des pluies. Je pense que ça va, c'est juste magnifique. Ça me rappelle le tour que j'avais fait à Giang. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le reste. Pour petite anecdote, on est en juin 2020 et pourquoi ça importe? Parce que c'est le coronavirus, on est en plein dedans. Et le problème quand on voyage, c'est que là j'ai dû appeler 7 voire 8, ça c'est le 7 ou 8e hôtel différent que j'appelle pour trouver une chambre pour la nuit. Si c'est comme ça partout, je vais devoir m'y prendre à l'avance, parce que sinon ça va être difficile. Et du coup, d'où je vous filme depuis les canyons de paille. C'est un endroit qui est fermé à cause du Covid, mais il n'y a pas de garde pour surveiller contrairement au parc national. Et du coup, j'y suis et c'est super beau. T'as une vue imprenable surtout de la vallée où il y a la ville de Paille et toutes les montagnes aux alentours. Je crois que je passé par la montagne là-bas et je vais probablement continuer vers là-bas, je suppose. L'endroit est vraiment magnifique, je vais aller là-bas. Mais c'est vrai que tu vois que c'est des trucs pour touristes récents parce que franchement, faudrait avoir à faire du parcours pour passer par là. On dirait vraiment que c'est abandonné. Là par exemple je vais voir une crevasse qui s'est ouverte avec un tremblement de terre et c'est dans le domaine d'un fermier. Normalement il en profite pour vendre ses trucs et là il n'y a personne, il y a tous les panneaux mais il n'y a personne. Je trouvais c'est nul mais en vrai c'est ultra vénère. Le tremblement de terre qui a ouvert ça en 2008 c'était pas la moitié d'un truc. Regardez il doit y avoir 7 ou 8 mètres de profondeur, c'est énorme. Alors du coup on commence la deuxième journée, il est 9h. Donc aujourd'hui je pars de Paille et je vais jusqu'à Mae Song. Et si déjà vous dites que le décor derrière est magnifique, vous n'avez pas vu la suite. Je suis tout simplement à un point de vue sur la ville de Paille qui est juste magnifique. Il est un peu au-dessus d'un village chinois qui est très connu. Je me suis bien arrêté au petit village chinois. Pas très ouf, mais c'est quand même assez atypique de voir ça en Thaïlande. Une espèce de muraille de Chine qui est derrière. Et là où je vous dis que c'est tout triste, c'est que je pense qu'avant le Covid et tout, ça devait être full restaurant et stand et fermé. Un problème aussi quand je fais ce genre de tour, c'est que je mets beaucoup plus de temps qu'un Didier pour arriver à mes destinations. Parce que j'ai envie de m'arrêter tout le temps en fait. Je pense que vous comprenez pourquoi, mais mince. Faut quand même que je raconte ce qui se passe, où je suis, parce que... Ouais, ce bordel. Je vous jure, j'espère en sortir vivant. En gros, il y avait un checkpoint de militaires. J'en profite pour leur demander si des caves, donc des grottes, sont ouvertes. Ils me répondent oui, pas de souci. Et quand j'arrive devant l'espace des grottes, ils disent sans guide, ne faites pas le tour des caves. Parce qu'en fait, c'est un des plus grands réseaux. Et si tu veux passer par une cave et sortir par une autre, sans guide, c'est un peu foutu. Et du coup, moi, je me suis dit, ouais, je vais au moins rentrer là-dedans et jeter un coup d'œil. Mais il s'avère que le chemin pour venir est horrible. Je vous filmerai ça en hyperlapse. Non, mais c'est... Et sinon je suis devant la première cave, sauf que en vrai, je comprends, c'est pas une grande cave genre touriste friendly quoi. Oh c'est mort, j'y vais pas tout seul. Oh il y a un truc qui se casse, personne me retrouve là. Oh la vache. J'abandonne, je veux juste retourner à la civilisation petit village. Il y avait un resto magnifique. Quand je vous dis que c'est des grottes de caves d'horreur, regardez, Diamond Cave. Ah, il y a un gros rocher qui la bloque. Genre imaginons, tu rentres dans l'autre grotte que j'ai vue, tu galères des jours et des jours, tu retrouves la sortie, tu vois de la lumière. Ah non, t'es niqué parce qu'il y a un gros rocher.
tour du village, je vous montre ça tout de suite. Et tout d'abord, il y a le nom du resto dans lequel j'ai mangé qui va s'afficher quelque part. À mon monteur va le faire. Ouais, il a l'air de rien comme ça, mais avec la vue derrière et avec les shots que j'ai pris, je pense que vous allez vite comprendre pourquoi je vous donne l'adresse. Vous aurez envie d'y aller. Je viens d'arriver à un petit village frontalier qui est juste à côté de la Birmanie. Vous pouvez voir qu'il y a des influences chinoises comme le petit village chinois que j'ai vu, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais sinon la vue est magnifique, je vais peut-être tenter de monter passer par là parce que s'il y a moins de voir la frontière ça peut être intéressant. Et j'ai pris mon thé ici et en plus du thé à la pêche que j'ai pris, elle m'a offert le thé local, c'était super bon, il y en avait beaucoup trop, je vais pisser pendant tout le retour. Je ne regrette pas du tout ce gros détour ici, ça fait une belle boucle d'1 heure mais ça valait grave le coup. Faut que je vous explique un peu mon disappointment, c'est qu'il y a plein de rizières sur le trajet, des trucs comme ça j'en ai vu mais vraiment par dizaines, mais c'est pas du tout la bonne période. Ça c'est des rizières qui sont prêtes à récolter je suppose, et tous les autres sont en construction, en préparation. Ce que je veux dire c'est que quand vous voyez les rizières toutes vertes, le mec il est venu au jour près, hein. Il plante une tente ici je pense et ils passent toute leur vie à attendre ça. Mais ça reste quand même ultra beau et je me dis que full vert, c'est magnifique. Le vert des rizières il déteint vraiment avec le reste. Du coup, dernier stop avant d'arriver à Mae Hong Son. Donc pourquoi je vous garde en bas comme ça? C'est parce que je vais vous faire... Oh putain le soleil. Je vais vous faire la surprise sur un pont en bambou qui mène à un temple et qui est entouré de rizières. C'est beaucoup trop cliché. C'est même pas cliché, c'est un décor de film en fait. C'est vraiment incroyable ce genre d'endroit. Et le nord de la Thaïlande, on est rempli. La deuxième journée là, elle est incroyable. Je sais pas comment ça peut aller mieux. Bon, je viens d'arriver à Mae Hong Son, c'est la ville qui a le nom de la loupe, ou inversement, je sais pas. Il y a un temple, c'est vraiment un spot à coucher de soleil magnifique, et moi, je me suis gouré, j'ai mis la mauvaise adresse, je suis arrivé au plus grand temple de la ville. C'est très beau, je vous filme ça juste après. Et du coup, c'est pas celui avec le coucher de soleil, mais je vous avoue, c'est pas grave. J'ai vu tellement de magnifiques décors aujourd'hui, j'ai tellement roulé. Là, je veux juste trouver un hôtel, me doucher, si je peux faire un massage thaï, c'est parfait. J'en peux vraiment plus, en plus, je suis dégueulasse. Bref, je vous montre ça. Bon, bah c'est le début de la 3e journée. Si vous vous dites il y a encore un temple, attendez 2 secondes. Je suis pas à n'importe quel temple. Il est à peu près 8h, 8h30. Je suis directement monté au temple qui est en haut de la colline de Mae Hong Son. Je pense que vous pouvez le voir, c'est genre magnifique. On a une super belle vue de la ville qui se situe dans une plaine au milieu des montagnes. Je pense que c'est vraiment ça que j'adore ici. Et voilà, peut-être que je vais mettre quelques petits shots du temple parce qu'il y a vraiment des endroits stylés. Mais sinon, on part pour la suite. Première déception de la matinée, j'arrive au village des longs coups, où je crois que c'est un village d'une minorité, et leur tradition c'est d'avoir des colliers autour du cou qui fait un super long cou. Pas forcément le plus pratique, mais bon, ils sont connus pour ça. Mais à cause du Covid-19, du coup, ils sont fermés, et c'est vraiment dommage. Je vous laisse voir le village, il faut traverser la rivière, donc c'est bien fermé, on peut pas y aller. Franchement, il est super beau, sur pilotis, et je pense voir les gens vaquer à leur occupation là dans ce genre de village minoritaire, ça va être ultra stylé. Faut que je vous explique ce qui s'est passé. Je suis allé à un pont qui est à quelques kilomètres de la frontière avec Myanmar, encore une fois. Et il y avait des militaires pour checker jusque là, normal. Sauf qu'on n'arrivait pas du tout à se comprendre. Il voulait m'expliquer un truc, je comprenais pas. Et au final, le mec, je suis devenu son attraction, il m'a accompagné partout. Et du coup, il m'a amené jusqu'au point le plus loin où on peut aller, donc là où ça devient une zone militaire et t'as pas le droit d'en rentrer. Il m'a montré la police station du coin. J'ai pas pu beaucoup filmer, j'ai pas trop osé. Du coup, ouais, j'ai eu un off. Si je vomis dans une demi-heure, c'est à cause de ça, je pense. Et c'est aussi pour ça que j'ai plein de photos. Et bon, en vrai, c'était cool. Et maintenant, il faut continuer.
Alors, devinez où je suis. Il y a une énorme fleur jaune par terre. Je suis en plein nord de la Thaïlande. Eh ben oui, vous avez deviné, ça peut être qu'une seule chose. C'est les fameux champs de tournesol. Malheureusement pour moi, ce n'est pas la bonne période, non. Il est censé y avoir plein de taches jaunes partout. Je ne me plains pas parce que la vue est juste incroyable. Regardez jusqu'à où on peut voir. C'est ouf. Déjà, c'est le dernier jour. Alors je me suis arrêté à un petit point de vue que j'ai trouvé sur la route. Il n'était pas référencé sur Google Maps. C'est assez stylé et c'est là-bas où on va, dans les nuages. C'est la plus haute montagne de toute la Thaïlande. C'est le point le plus haut de tout le pays. Et même si c'est un parc national et que je sens que les randonnées et tout vont être fermées, normalement il y a une route qui mène au sommet et je ne pense pas qu'elle soit fermée. En tout cas, je l'espère. Et ce que j'espère aussi du coup, c'est que les nuages partent parce que si je suis tout en haut et que je vois rien, ça serait un peu dommage. Voilà, c'est vraiment tout pour la journée. Il y a quelques petits stops sur le chemin, mais c'est tout. Alors très grosse déception parce que tout est fermé en fait. Je pensais que les treks allaient être fermés mais pas la route qui menait au sommet. En fait si, tout lieu est considéré comme un parc national, du coup c'est mort. Et comme c'était censé me prendre 1 heure pour monter, 1 heure pour me balader, 1 heure pour redescendre, en fait en redescendant j'arrivais à un petit village, je mangeais et je retournais à Chiang Mai. Ma journée était finie, ça m'a tout libéré, je me suis dit autant me perdre dans le coin et je ne regrette absolument pas. Je viens de trouver un spot que personne ne marquait dans les vlogs et qui est magnifique. Vous en dites quoi de ça? Partout. Je vais me balader dans le coin et écoute, ça va faire mon programme de la matinée. Bon, mon défi. Par où il passe? Ah ok, là j'abandonne. Bon du coup j'ai essayé d'arriver au top du village mais c'était impossible, la route était infernale, je pense que vous l'avez vu. Et du coup j'ai fait la fin à pied et franchement c'est magnifique. Vous avez là le village avec les rivières, un petit chien partout. Non, ouais, là le village avec les rivières. Au-dessus il y a les champs de salade qui ont un magnifique vert bleu comparé un peu turquoise. Là il y a deux vieilles dames qui gèrent une espèce de troupeau de buffles. Faut pas se frotter à ses grands-mères. Hein. Coucou. Bon, si je me suis arrêté au bord de la route cette fois, c'est pas parce qu'il y avait des beaux paysages, parce qu'il y a un truc qui a attiré mon attention. Je pense que vous les voyez là, 3 éléphants. Et ils sont tout mignons, tout beaux et tout, mais le truc qui est vraiment pas terrible, c'est que ça a l'air d'être un village touristique, et là j'en suis quasiment sûr. S'ils sont attachés, déjà c'est pas bon pour eux, tu les vois faire des allers-retours en arrière, ils kiffent vraiment pas. En plus, cette cabane là, à hauteur de haut d'éléphant, je suis sûr ils mettent des gens sur leur dos. Attention à ce que vous faites en Asie quand vous faites des trucs qui concernent, qui comportent des animaux, faites attention. C'est le dernier jour et pour le dernier jour on est à Chiang Mai, je sais pas pourquoi j'oublie le nom, qui est pour moi la Kyoto de la Thaïlande, dans le sens où c'est la ville où il y a le plus de temples. Et du coup pour cette journée je pense pas que je vais beaucoup parler, je pense pas qu'il y ait grand chose à expliquer, on va jamais retenir, que ce soit moi ou vous, on va jamais tout retenir l'histoire des temples. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous filmer ça en mode cinématique, ultra propre. On est mercredi, il y aura personne. Je pense que c'est un super moyen de terminer ce vlog. J'espère que vous l'avez aimé d'ailleurs, parce que moi j'ai kiffé me balader dans le nord de la Thaïlande en moto. Et là Chiang Mai pour terminer, je pense que c'est pas mal.
Je viens de trouver la vue parfaite pour faire le bilan sur ces 5 jours. D'abord, on va commencer avec la Mae Hong Son Loop, donc la loupe en moto, qui était tout simplement génial en fait. J'ai passé 4 jours, mais j'ai rushé. Franchement, si je voulais tout faire, si tout était ouvert et que je voulais tout faire, j'aurais pu y passer facilement 10 jours. Si vous voulez vous balader dans des parcs nationaux, faire des cascades, il y a des grottes, voir des paysages de ouf. Si vous aimez rouler en moto, parce qu'il faut rouler quand même, je vous la conseille à 200%. Elle est vraiment top en fait, j'ai rien d'autre à dire, elle est vraiment géniale. Et pour conclure vite fait sur Chiang Mai, effectivement c'est une ville où il y a plein de temples. Elle est aussi très bien à visiter. Moi il y avait pas mal de temples en construction et je suis assez fatigué des 4 jours, donc j'ai pas pu en profiter autant, je pense, qu'une personne qui arriverait fraîche sur Chiang Mai. Mais voilà, c'est aussi une ville à voir qui est pas du tout comme Bangkok, pas du tout comme les îles au sud de la Thaïlande. C'est une autre Thaïlande encore à voir. Tout ça je vous recommande en fait si jamais vous avez la chance, si jamais ça vous a donné envie. Moi je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Du coup, bisous.